Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans cette édition d'information à la une de l'actualité de ce lundi. On parle encore de ces préparatifs de la fête de Noël prévue ce 24 décembre à 24 heures précises. Un événement grandiose qui se prépare à travers le monde entier, comme c'est le cas dans la plupart des églises de Libreville au Gabon. Vous le verrez dans ce journal. Dans l'actualité également, ce face-à-face entre le Premier ministre gabonais Raymond Donsima et les secrétaires généraux de l'administration, une rencontre de mise au point sur l'avancement de plusieurs dossiers et projets relatifs au développement du Gabon. Et puis, après 2 jours de compétition des taekwondoïstes dans le cadre de la 6e édition du Challenge Maître Bar, c'est le club Tiger de l'Estuaire qui vient de remporter le trophée de champion, une victoire qui a fait beaucoup d'heureux au gymnase du Prytanée militaire de Libreville. Personnage légendaire et mythique lié à la fête de Noël, le Père Noël est bien réel pour certains enfants qui sont sûrs d'avoir leur cadeau, mais irréel pour ceux qui en seront dépourvus des regrets qu'ils ont d'ailleurs confiés à nos reporters Martial Tsanga et Fred Dongo. Il n'existe pas pour moi. Pourquoi? Il est déjà mort. Je ne sais pas. Et toi? Il n'a jamais existé. Pour moi, il n'a jamais existé. Pourquoi? Non, bon, moi, il ne sait pas quoi. Dis quoi au Père Noël? Il n'a jamais existé. Pourquoi? Le Père Noël existe? Non, il n'existe pas. Il n'existe pas parce que je n'ai jamais eu un cadeau du Père Noël. Ici, le Père Noël démystifié par ses enfants qui se contentent juste des activités ludiques et autres jeux pour se faire plaisir et passer du temps comme les autres enfants des quartiers huppés de la capitale gabonaise. Donc le Père Noël n'est même venu te donner quelque chose? Non, Il existe non, le Père Noël? non, Pourquoi? il est mort. Pour moi, le Père Noël n'existe pas. Parce qu'il n'est jamais descendu d'ici à venir distribuer les cadeaux aux enfants. Mais c'est toujours les mères qui se déplacent de leur propre pied, passer à la gare routière et payer les cadeaux aux enfants. Triste réalité, comme quoi, à Libreville, comme partout ailleurs, il y a les uns et les autres. Ici, les enfants se contentent du peu pour ne manquer de rien. Eux aussi ont la fête de Noël à leur goût et couleur. Et puisqu'on parle de Noël, jour J-1 et le monde entier célébrera avec faste cette fête de la nativité à Libreville au Gabon. Ce sont les préparatifs qui battent leur plein dans différents endroits de culte, une ambiance que Martial Tsanga et Fred Dongo ont également tenu à vous faire vivre. Reportage. Les chrétiens s'activent pour transfigurer leur lieu de culte, de l'église catholique au centre missionnaire des Conquérants, en passant par l'église évangélique, paroisse de Gros-Bouquet, les jeunes sont à la tâche. Quand il y a une fête, on essaie que non seulement les cœurs soient préparés, mais que tout ce qui nous environne soit beau et laisse libre cours à la joie d'accueillir Dieu au milieu des hommes, Dieu parmi nous. C'est le nom que le prophète Isaïe avait donné. Il s'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. C'est l'incarnation, comme on dit en termes théologiques. Dieu qui se fait tout proche de nous. Et nous savons que nous en avons bien besoin en cette année de la réconciliation. Training de danse et sketch pour donner un cachet particulier à la fête se multiplient à quelques heures de la célébration de la naissance de l'enfant Jésus. Dans toutes les assemblées, j'ai envie de dire, c'est l'opportunité de célébrer comme un anniversaire, l'anniversaire de celui qui nous a tous sauvés. Et c'est dans ce cadre que les jeunes du centre missionnaire Les Conquérants ont préparé des sketchs, des ballets et beaucoup d'autres représentations autour de la naissance du Christ. Pour le père Jean-Charles Demel, curé à Sainte-Marie, la fête de Noël symbolisant la nativité du Christ devrait être source de paix pour les peuples centrafricains, soudanais, thaïlandais, ukrainiens, syriens et bien d'autres. À présent, la page politique de ce journal avec le Premier ministre gabonais Raymond Donsima qui était ce lundi face aux secrétaires généraux de l'administration. Le but de cette rencontre, faire le point quant au suivi des différents dossiers et projets dans lesquels interviennent les partenaires techniques et financiers du Gabon. Le compte rendu de Muriel Doyené et Justin Bitegui.
C'est avec un ton apaisé que Raymond Dong-Simang s'est adressé aux secrétaires généraux des différents départements ministériels. Bien qu'une légère évolution ait été constatée sur le suivi des dossiers et projets de développement, le Premier ministre a exhorté les experts de l'administration à plus d'ardeur. Le niveau de mobilisation des ressources extérieures par le Gabon est insuffisant. Je l'ai dit la dernière fois, on ne va pas revenir dessus. Il faut maintenant que nous concentrions nos efforts sur la meilleure façon d'améliorer la mobilisation de ces ressources. À ce jour, seuls 100 projets ont été identifiés. Mon objectif, clairement, est de faire en sorte qu'à partir de l'année prochaine, nous ayons un taux de mobilisation des ressources qui s'améliore significativement. Aussi, Raymond Dong-Simang a incité les experts à responsabiliser des personnes aptes pour une meilleure exécution de ces dossiers. L'objectif est de corriger le déséquilibre que nous avons observé, de le corriger ensemble, de faire en sorte qu'on prenne la bonne mesure de la gestion de ces dossiers et que dans les mois qui viennent, nos résultats s'améliorent. Notons que ces rencontres sont la conséquence de la mauvaise utilisation de l'aide au développement du Gabon accordée par les bailleurs de fonds qui s'élèvent à 917 milliards de francs CFA, dont seul 18% a été décaissé à ce jour. Après les résultats des locales 2013, les différents camps politiques se sont déjà mis à la quête des alliés pour obtenir un maximum de voix. Mais ces alliances peuvent-elles être contre nature? Tentative de réponse avec Somperonba et Justin Bideki. Au lendemain de la proclamation des résultats des élections du 14 décembre dernier, les acteurs principaux de ce scrutin peuvent désormais entrer dans les lieux secrets pour des alliances, quelquefois contre leur nature politique. En politique, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle du lendemain et qu'il n'y a pas du tout de logique. On peut assister, des ennemis d'hier peuvent se retrouver autour d'une même table. Les adversaires d'aujourd'hui peuvent être des amis de demain, tout comme les amis d'aujourd'hui peuvent être des adversaires de demain. Le PDG, le CLR et les indépendants peuvent négocier chacun avec ses ambitions, les conseils municipaux et les conseils départementaux étant assez étroits pour tout le monde. Si on doit suivre la trajectoire idéologique de ces groupements politiques, c'est-à-dire d'un côté les partis de la majorité pour l'émergence et de l'autre côté les partis de l'opposition dans ces différentes composantes, j'ai peur qu'il n'y ait pas d'alliance entre, par exemple, les indépendants et le CLR ou bien entre les indépendants et le PDG. Mais vous savez, la politique n'a pas de logique. Il n'y a pas de logique en politique et on peut aussi assister à des alliances contre nature. Le centre des libéraux réformateurs de Jean-Boniface Asselé apparaît comme le principal arbitre de la guerre des alliances qui a commencé, notamment à Libreville, où son basculement va donner l'hôtel de ville au PDG ou à un indépendant. Rien à voir avec ceux qui précèdent. Sachez que les Mourides de Gabon ont célébré dimanche dernier le départ en exil du père du mouridisme, Cheikh Amadou Bamba, une fête au cours de laquelle ils ont adressé leurs prières à Dieu pour soutenir les actions de cette communauté et de celles de son leader. Reportage de Kenny Ongori et Frendongo. Souvenir du départ en exil de Cheikh Amadou Bamba, père du mouridisme, la communauté mouride du Gabon a commémoré ce dimanche 22 décembre 2013 le départ en exil de Serigne Touba. Le Grand Magal est un jour qui commémore le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba au Gabon. Parce que, comme vous le savez bien, Cheikh Ahmadou Bamba étant un guide spirituel qui a fondé le mouridisme, durant son séjour, durant les années qu'il a vécu au Sénégal, les Blancs ont trouvé une solution comme quoi pour essayer d'éradiquer la personne qui faisait naître, qui faisait grandir la religion musulmane. Pour cela, il fallait simplement l'envoyer en exil. Donc le lieu qu'ils avaient choisi, c'était le Gabon. Donc Cheikh Ahmadou Bamba a été interné au Gabon pendant 7 longues années, durant lesquelles il a été à Libreville, à Lambaréné, à Mayomba, comme à Port-Gentil. Une journée de prière à l'endroit de Dieu pour appuyer les actions de Cheikh Amadou Bamba, une invitation faite à tous les mourides. Ce jour, en fait, est le jour de commémoration de départ en exil, mais en priant pour Dieu, priant pour remercier Dieu de lui avoir permis d'avoir ce niveau de spiritualité. C'est une journée durant laquelle on se réunit, on appelle tous les frères musulmans et qui ne sont pas musulmans également pour pouvoir commémorer, comme j'ai dit précédemment, ce jour. Et dans cette commémoration, il y a d'abord les prières, comme vous avez bien dit, il y a la lecture du Coran que l'on fait. On fait également la lecture des panégyriques de Serigne Touba qu'il a écrit sur le prophète, sur Dieu.
Cheikh Amadou Bamba fut exilé au Gabon en 1895 par l'administration coloniale pour une durée de 7 ans. Et du sport dans cette édition, au terme de 2 jours de compétition au gymnase du Prytanée militaire, les taekwondoïstes engagés dans le challenge du Maître Park ont pu tenir le public en haleine. La province de l'Estuaire, à travers le club Tiger, s'est adjugé le titre de champion avec 38 points, suivi de celui de Logoué-Maritime avec 28 et puis Logoué-Ivindo avec 12. Une belle compétition qui a regroupé 22 clubs civils, 7 militaires et 5 ligues provinciales. Reportage de Kenny Ongori et Frendongo. Le grand challenge dénommé Maître Park a pris fin dimanche dernier à Libreville. Un challenge qui a vu la victoire de l'équipe de Tiger de l'Estuaire avec 38 points, suivi de la province de Logoué-Maritime avec 28 points et de Logoué-Ivindo avec 12 points. Rien que du plaisir et que du bonheur. C'est le fruit d'un travail de longue haleine. Ça fait un moment que le club a eu du mal à se réaffirmer comme il a toujours fait dans le temps. On a été absent pendant un moment par rapport à tout ce qui s'est fait au niveau de la Ligue. On n'a pas pu participer à toutes les compétitions. On a préparé celle-là. Chez les hommes, ça n'a pas été comme on voulait. Il y a eu quelques médaillés, mais les filles ont remonté le niveau. Et puis bon, c'est ça le résultat, la première place. Une compétition placée à la limite de l'excellence à travers des combats de haute facture. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, que les combats allaient être de très bonne facture. Vous avez pu constater vous-même que c'était de très bonnes finales. Et ce qui nous a autant plu, c'est parce qu'il y a des internationaux qui sont tombés. Ça veut dire que le niveau était conséquent et a vraiment monté d'un cran. Pour le premier responsable de la fédération, il est nécessaire que des partenaires apportent leur contribution pour aider le taekwondo gabonais. C'est une compétition organisée par un sponsor, le Grand Maître Park. J'invite toutes les autres bonnes volontés qui peuvent nous aider à organiser d'autres compétitions ou à soutenir celles qui sont déjà organisées par la fédération. La compétition qui a vu la participation de plusieurs athlètes s'est achevée sur une note de satisfaction totale. Voilà, c'était le journal de la rédaction. Merci à vous qui l'avez regardé. Restez en compagnie de l'actualité sur les www.gabonnews.com. À demain, 20h.